Elle est jeune et pleine d'ambition, mais à 20 ans, Noémie ne l'a pas toujours eu facile. J'ai grandi dans Montréal-Nord pendant 15 ans. J'ai beaucoup déménagé aussi. Après 2 ans sans emploi, elle s'est prise en main et a complété une formation en bureautique. Elle a résolu de trouver du travail, mais sa quête s'est vite transformée en parcours du combattant. Sa faute, elle ne parle pas anglais. C'est devenu un critère, c'est plus un atout. Elle a pourtant tout tenté pour décrocher un emploi. Recherche dans des sites spécialisés, mise à jour de son curriculum vitae, rédaction de lettres personnalisées. Rien n'y fait. Je m'attendais qu'avec les compétences que j'ai, peut-être comme que j'avais ma place, mais finalement non, parce que c'est comme si l'anglais écrasait toutes les compétences que j'avais. Parce que j'ai pas l'anglais, toutes les autres compétences que j'ai, ils valent rien. En début d'année, elle a envoyé sa candidature dans 19 entreprises. Sur les 19, il y en a 3 qui m'ont appelé via téléphone. Quand ils m'ont demandé l'anglais, vu que je leur ai dit que j'étais pas si bonne, j'étais pas à niveau experte, je le parlais pas couramment, ils ont passé à autre chose. 3 autres, c'était en personne. L'anglais non plus, ça n'a pas fonctionné, puis les autres m'ont juste pas contacté. Wislène est aussi une combattante. Arrivée d'Haïti il y a 3 ans, elle pensait pouvoir facilement se trouver du travail à Montréal en français. J'ai fait le choix de Québec parce que je suis quand même francophone en étant haïtienne. Elle a vite perdu ses illusions. Première surprise, bien des offres d'emploi sont rédigées uniquement en anglais. C'est un système comme de freinage, d'exclusion, parce que si tu parles pas l'anglais, là maintenant, d'abord pour rédiger la lettre de présentation, le CV, et puis si par hasard tu te fais appeler pour une entrevue, donc c'est toute une calvaire si tu n'es pas anglophone, alors que parfois on a toutes les qualifications pour le poste, c'est juste la langue qui nous barre la route. Elle finit par décrocher un poste dans une entreprise commerciale, mais le quitte après à peine quelques mois. Aux heures de pause, donc les collègues se communiquaient entre eux en anglais. Donc moi, je me sentais isolée. J'étais vraiment pas à ma place. Parler anglais, la nouvelle norme pour travailler à Montréal? En tout cas, dans ce centre d'insertion socio-professionnelle, on constate que ceux qui ne le peuvent pas sont de plus en plus marginalisés. Pour percer, on dirait qu'on n'a plus le choix, en fait, de parler anglais pour faire sa place. On n'a plus vraiment le choix parce que c'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui ne devrait pas l'être, en fait, puisqu'on est au Québec. C'est une compétence où on peut éliminer une candidature rapidement. Selon une récente étude de l'Office québécois de la langue française, 63 des entreprises de l'île de Montréal ont requis des compétences linguistiques en anglais dans leur processus d'embauche, ce qui va pourtant à l'encontre de la Charte de la langue française. Mais il n'est pas rare qu'on arrive dans une usine où la langue de travail va être en anglais, ou les chantiers de construction aussi. On sait que les gens vont travailler en équipe, donc l'anglais est souvent utilisé même en milieu de travail. Le marché de l'emploi crée 2 classes de travailleurs. Ceux qui parlent anglais, puis les autres. Tous les yeux se tournent maintenant vers le politique. La députée Rouba Ghazal, constamment confrontée à ces problèmes par des citoyens de sa circonscription, presse le gouvernement de renforcer la loi 101. Il faut qu'en pratique, dans la réalité, les employeurs arrêtent de demander systématiquement la connaissance de l'anglais parce que c'est pas vrai que c'est toujours nécessaire. Le Conseil du patronat reconnaît lui-même qu'il faut en faire davantage pour protéger la langue française. Noémie et Wislène entendent continuer à se battre pour travailler en français, mais elle aimerait bien qu'on les aide un peu. Je pense que ça reste de la discrimination. Pourquoi tu m'emploies pas parce que je parle pas l'anglais? Techniquement, c'est de la discrimination. Tu es ici au Québec, donc c'est une province francophone. Donc tu es francophone, tu devrais être à même de fonctionner sans avoir ce stress que pose l'anglais dans la démarche de recherche d'emploi.